Merci de nous rejoindre sur Radio J, direction le sud de la France, le Languedoc-Roussillon. Ce matin, nous sommes avec Perla Danan, présidente de la délégation régionale du CRIF Languedoc-Roussillon. Bonjour Perla. Bonjour Hélène, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. On va effectivement parler de votre belle communauté dans votre si belle région. On sait que Bruno Retailleau d'ailleurs s'y rendra aussi ce vendredi pour honorer les policiers qui ont aidé lors de l'incendie de la Grande Synagogue, c'était l'été dernier. Mais d'abord, pour parler un petit peu de votre communauté, d'ailleurs ça comprend quelle ville, la communauté du Languedoc-Roussillon, ça concerne quelle ville? On a les Pyrénées-Orientales, bien sûr l'Hérault, et le Gard et l'Aude. Donc ce sont des villes comme Nîmes, notamment, je crois. Dans les grandes villes, c'est Perpignan, Narbonne, Béziers, Montpellier et Nîmes. C'est ça. Alors, elle date de quand, cette communauté juive du Languedoc-Roussillon? Je crois que la présence est très ancienne. Elle est très ancienne, elle est séculaire, donc avec une très forte activité au Moyen-Âge, et bien avant à Narbonne d'ailleurs, où il y a Béziers, où une pierre particulière a été trouvée, qui est en train d'être datée d'ailleurs, mais qui est extrêmement ancienne. Et c'est une communauté vivace, qui a connu des hauts et des bas, comme dans beaucoup de communautés en France, mais elle s'est reconstituée avec... à l'arrivée des Pieds Noirs, bien sûr, qui ont opté pour le soleil et la mer. Et ça a repris un peu de vigueur. Beaucoup d'associations, des associations classiques, bien sûr, les consistoires, la Viso. Il y a à Montpellier un collège et une école primaire. Beaucoup d'associations libérales aussi. Oui. Et un centre culturel Simone Veil à Montpellier, qui est assez actif, avec une journée de Jérusalem, un colloque contre l'antisémitisme, une association Sepharim qui organise un salon du livre des mondes juifs, qui a un beau succès. Et la dynamique de la communauté ici, sur ces événements spécifiques, c'est d'être ouvert sur la cité et de justement faire connaître la communauté juive par le reste de la cité. C'est extrêmement important, c'est un effort très déterminé du CRIF, pour que nous soyons une partie intégrante de la cité et que nous ne nous replions pas dans un communautarisme. Alors, c'est combien de familles? Ça représente combien de familles finalement? Combien de familles juives au Languedoc-Roussillon? Il doit y avoir 3000 familles, à peu près 3-4 000 familles à peu près. 3-4 000 familles, oui. À Montpellier, 500 autour de Béziers et 500 à Nîmes et 500 à Perpignan, pardon. Alors comment ça se passe? J'aime bien poser cette question le vendredi matin aux différents représentants des communautés en France. Comment ça se passe pour la cacheroute notamment? Est-ce que c'est facile de vivre son judaïsme dans cette région? Oui, c'est facile. Je voudrais dire qu'il y a dans chaque communauté, dans chaque grande ville, une épicerie cachère au moins. D'accord. À la Grande Motte, par exemple, elle est dans le même complexe que la synagogue. À Montpellier aussi, les Lubavitch en ont une à Montpellier. Donc, on a possibilité de manger cachère très facilement. Je dois dire qu'il y a eu un événement à Nîmes, puisqu'il s'est créé une usine de produits cachers, une très grosse usine, avec Lion, et que c'est une usine qui va exporter partout et qui va livrer. Donc, ça a été une étape majeure d'investissement, hein, avec beaucoup de recrutement, beaucoup de courage pour le chef d'entreprise qui a fait ça. Donc, on peut, oui, vivre son judaïsme. Donc, on peut se rendre... À Béziers, j'ai oublié de vous dire qu'à Béziers, il y a un musée juif qui est très bien fait. Et à Narbonne, il y a une association d'histoire qui, quand il y a un événement culturel, se déguise en juifs du Moyen-Âge pour expliquer qu'il y avait des juifs à ce moment-là et comment ils vivaient et quelle était leur culture. Donc c'est sympathique d'aller vers les autres. À Nîmes, l'association Histoire et Mémoire est en train de travailler pour réhabiliter, refaire avec l'aide de la mairie la statue de Bernard Lazare qui avait été déboulonnée par les nazis. Donc ça va être une étape importante, hein. Il y a un militantisme comme ça pour arriver à refaire que l'histoire juive ne s'efface pas
des murs de nos cités. Absolument. Alors, il y a beaucoup de choses, vous le dites, hein, qui sont organisées dans votre région, beaucoup de projets notamment. Si on devait faire un bilan de votre année, qu'est-ce que vous retiendrez? De quoi vous êtes le plus fier, notamment, Perla? Alors, deux choses. La forte participation de la société civile à nos commémorations. Et quand je dis forte participation, il y a tout le monde, la justice, la police, la gendarmerie, les magistrats, les présidents d'université, c'est fondamental. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons en parallèle dans cette région et surtout à Montpellier une attaque en règle par BDS et Urgence Palestine avec des occupations de fac, avec des grèves de la faim, avec des occupations de locaux municipaux pour que le jumelage avec Tibériade soit supprimé. Et donc, il y a un activisme terrible de ce côté-là, un antisionisme vraiment forcené. Oui. Avec, il y a 15 jours, ces associations ont prêté serment de vider la ville de tous ces sionistes. C'est intéressant quand même. Et donc, heureusement, nous avons une bonne collaboration avec les préfectures et les mairies et la mairie pour que, justement, on résiste. Hein. Donc, c'est important. Du coup, cet activisme-là sur la place publique fait qu'on a des actions d'antisémitisme avec des croix gammées à Narbonne, à Castelnau-le-Lez, donc dans des zones résidentielles. On n'est pas dans les quartiers. Et alors, bien sûr, il y a eu l'attaque du tram, l'attaque de la Grande Motte. Donc, c'est une région quand même tendue. Alors, vous parlez de l'attaque de la Grande Motte. Justement, il faut le rappeler, hein, c'était le 24 août dernier qu'il avait été localisé, l'assaillant, notamment après avoir pris la fuite le matin même, après avoir attaqué la synagogue de la Grande Motte. Un attentat qui n'a pas fait de victimes, fort heureusement, mais des dégâts. On sait que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, sera sur place ce vendredi, c'est ça, pour honorer les policiers qui étaient présents sur place. Les policiers sont intervenus très vite. On a eu beaucoup de chance parce que le monsieur s'est trompé d'horaire. Sinon, il aurait fait un carton terrible. Et donc, l'attaquant. Et Bruno Retailleau vient pour décorer les policiers et gendarmes qui, justement, ont été à l'assaut de ce monsieur et ont défendu la synagogue. Donc, pour les remercier. Oui. Nous y serons bien sûr parce que ça a été, nous souhaitons les remercier bien entendu. Quel est le climat justement pour vous aujourd'hui? Comment vous vous sentez dans votre région? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Comment ça se passe pour les Juifs? Alors on sent une tension. On sent une tension dans certains quartiers, avec quelques activistes et les frères musulmans qui sont assez actifs, mais nous avons une très bonne relation avec le Conseil régional du culte musulman, avec beaucoup de liens, avec le consulat du Maroc aussi. Donc, et on se sent aussi très protégé par les autorités publiques. Donc, du coup, cela contrecarre un peu, contrebalance le climat. Je voudrais dire un mot de Radio Aviva qui a ouvert à Montpellier, Nîmes et Perpignan et joue un rôle important dans ce lien, en recevant les imams, en recevant justement les gens, les prêtres, en montrant qu'on peut vivre ensemble, en se connaissant, en se respectant avec nos différences. Et donc, la radio a des partenaires, notamment dans tous les médias locaux, a des partenariats avec les médias locaux. Oui. Et donc, c'est important. Je crois que c'est important. Je veux dire aussi, pour signe de cette atmosphère ici, c'est que la radio, il y a une opération hostile contre la radio avec l'aide d'un syndicat ultra-gauche qui essaye de la faire tomber. Donc, nous avons là une crise, on résiste, on a de quoi résister, mais ça nous met en difficulté, notamment parce que au lieu de faire des projets financés, on répond à des avocats et donc c'est extrêmement particulier ce contraste. Oui. Alors pour terminer, il nous reste peu de temps, Perla. Est-ce que vous avez une dernière chose peut-être à nous dire, à nous annoncer? Quels sont peut-être le futur projet qui vous tient à cœur? Alors nous allons recevoir France-Olivier Gisberg le 10 avril, donc vous voyez, c'est très bientôt. Ouais. Et dans un cercle d'affaires assez important, le cercle Mozart ici. Et je pense que c'est un point important parce que
on va toucher le milieu d'affaires et on va sensibiliser le milieu des affaires et des entreprises à justement cette vigilance au niveau de l'antisémitisme. Je lance également une campagne numérique pour inciter tous les Français à faire front à l'antisémitisme en disant que ça n'est plus notre problème seul, c'est le problème de chacun de dire non. Eh bien, merci beaucoup. Merci Perla Danan d'avoir été avec nous, présidente de la délégation régionale du CRIF Languedoc-Roussillon. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Votre belle région qu'il faudra visiter cet été. D'ailleurs, Perla nous l'a dit, on pourra manger cachère en toute sérénité. Vous restez avec nous. On va parler justement de gastronomie avec Gilles Pudlowski tout de suite. Et puis juste après, la santé avec le docteur Serge Rafal. À tout à l'heure.